Le riz constitue aujourd'hui la deuxième céréale la plus importante dans les habitudes alimentaires des Béninois et sa consommation par habitant ne cesse de s'accroître chaque année. Malgré les conditions pédoclimatiques favorables à sa diversification, le Bénin continue de l'importer massivement de l'Asie. Dans les communes de Tukuntuna et de Waké, respectivement dans les départements de l'Atakora et de la Donga, où les effets des changements climatiques sont perceptibles, la culture du riz est importante, mais les rendements sont encore très faibles. Pour remédier à cette situation qui menace dangereusement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, un projet a vu le jour en septembre 2020. Il s'agit du projet Riziculture intelligente face au climat, RIFAC, qui est à sa phase de clôture ce jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet entretien. Madame Laure, merci. Qu'est-ce qui a suscité le RIFAC? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation à cet entretien. Ce projet RIFAC est mis en œuvre dans le cadre du projet Alliance mondiale contre les changements climatiques plus Afrique de l'Ouest, plus communément connu sous son acronyme GCCA plus Afrique de l'Ouest, Global Climate Change Alliance plus Afrique de l'Ouest, qui est un projet qui est financé par l'Union européenne, un projet régional de 12 millions d'euros, qui est mis en œuvre par Expertise France sous le portage politique et institutionnel de la CEDEAO et en partenariat avec le CIS. L'objectif de ce projet, c'est d'accompagner la région ouest africaine dans la lutte contre les changements climatiques et notamment la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Pour ça, plusieurs activités majeures, le renforcement des capacités institutionnelles. Le projet a eu l'honneur d'accompagner la CEDEAO à élaborer sa première stratégie régionale climat. Également des enjeux d'éducation sur les changements climatiques, les productions scientifiques, de la mobilisation de la finance climat et également le soutien aux innovations de terrain, sur l'agriculture, puisque l'agriculture est bien entendu très impactée par les effets du changement climatique et l'agriculture fait partie des secteurs prioritaires de la stratégie régionale climat. Ainsi, Expertise France a lancé un appel à projet sous le portage politique institutionnel de la CEDEAO. Dans le cadre de cet appel à projet pour favoriser l'innovation de l'agriculture familiale au niveau du secteur de l'agriculture pour prendre en compte les effets du changement climatique, que 15 projets pilotes ont été sélectionnés en Afrique de l'Ouest et le projet RIFAC a été sélectionné au Bénin. Madame Elodie, vous êtes le porteur de projet, le chef projet, et vous représentez Eclosio qui est le porteur de projet. Et dites-nous, quelle était votre cible? Le projet RIFAC, donc Riziculture intelligente face au climat, a été mis en œuvre à l'endroit des riziculteurs des communes de Tukuntuna et de Waké, dans le but de renforcer donc leur résilience face aux contraintes environnementales amplifiées par les changements climatiques. Et comment la sélection de ces riziculteurs, est-ce que c'est tous les riziculteurs de ces deux communes qui ont été sélectionnés ou bien il y a eu une phase sélective? Au niveau des différentes communes, 4 sites ont été respectivement identifiés. 4 sites dans la commune de Tukuntuna, Kokoku, Wansoku, Tampégré et Tantekou. Et au niveau de la commune de Waké, nous avons travaillé avec les producteurs des communautés de Awanla, Kokolunda, Alitokoum et Achakitam. Ce sont des riziculteurs qui étaient déjà en groupement au niveau des sites des périmètres rizicoles accompagnés par le projet que nous avons essayé de réorganiser et d'accompagner à travers différentes activités. Ok, dites-nous, avant de revenir à Madame, quelle est la technique utilisée, l'approche utilisée pour pouvoir former cette cible? Les projets pilotes de la GCCA+, ont été sélectionnés surtout pour leur caractère innovant. Et donc, l'approche développée dans le cadre du RIFAC était une approche innovante. Je veux parler du Smart Valley, qui est cette approche d'aménagement des bas-fonds très participative, à faible coût et nécessitant justement très peu de moyens, permettant par contre
une bonne gestion de l'eau et des intrants au niveau des périmètres rizicoles. Madame, est-ce qu'on peut savoir quelque chose sur l'approche Smart Valley? Ce que je peux vous dire que je trouverais intéressant dans l'approche Smart Valley, c'est que sa démultiplication apparaît comme pertinente, avec des moyens qui sont assez limités, avec des modes de gestion qui sont collaboratifs avec les communautés et qui utilisent aussi des moyens de la nouvelle technologie, mais d'une manière assez simple et efficace à l'endroit des communautés, qui associe du coup gestion durable des terres, également intégration des changements climatiques pour pouvoir s'adapter aux effets futurs du changement climatique, tout en essayant de limiter aussi les gaz à effet de serre et du coup contribuer aussi à la lutte contre les changements climatiques. Merci. Monsieur Fernand, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un bénéficiaire. Dites-nous, qu'est-ce que le projet RIFAC vous a apporté en tant que riziculteur? Le projet RIFAC, au fait, a amené une amélioration à l'agriculture, à la production de riz. Et quand on applique le Smart Valley, je pense que c'est plus meilleur que notre agriculture ancienne. Donc, avant, le riz se produisait à la volée. Donc, chacun fait ce qu'il peut faire pour avoir le rendement qu'il peut avoir. Mais aujourd'hui, le Smart Valley, c'est des techniques. C'est des techniques à suivre. Et quand vous respectez ces techniques, je pense que ça va donner un bon rendement. Et c'est le rendement là que nous avons aujourd'hui et que nous poursuivons encore le Smart Valley. Puisque le Smart Valley arrive dans les indications où on vous oriente comment maîtriser l'eau. Les passages d'eau, vous les tracez. Donc, vous faites les casiers. Là où vous ne voulez pas que l'eau passe, c'est que vous bloquez d'abord l'eau. Lorsque vous voulez, vous faites l'ouverture. Donc, et le riz, à un moment donné, il aime aussi l'eau. Et à un moment donné, il aime la sécheresse aussi pour pouvoir lui permettre d'évoluer. Donc, voilà ce que l'approche Smart Valley a apporté. Et cette approche, je pense, elle est venue pour lutter contre la pauvreté. Si je dis pauvreté, quand on ne mange pas, on est pauvre. Et quand on mange bien, c'est qu'on est riche. Donc, on est en bonne santé. On est en bonne santé. Donc, si j'appelle ça, c'est, comment dit-on, le bon rendement. Donc, la conclusion, au fait, il y a un rendement. Il y a eu amélioration de votre rendement. Madame Elodie, dites-nous, nous sommes 24 mois après. Quel est l'impact constaté sur le terrain? Je peux dire que le projet RIFAC a largement impacté les bénéficiaires sur le terrain, le genre, l'environnement. Et il faut noter que l'approche Smart Valley mise en œuvre dans le projet n'a pas été une approche isolée. Et donc, les résultats obtenus ne l'ont pas été uniquement grâce à la mise en œuvre de l'approche Smart Valley. L'expérience de Eclosio a été d'associer un certain nombre de pratiques, et des techniques intelligentes face au climat, et donc l'urée enrobée à l'huile de Nîmes, la fabrication et l'utilisation du biochar et le système de riziculture intensive ont permis, en association à l'approche Smart Valley, d'atteindre les résultats obtenus à l'issue de la mise en œuvre du RIFAC. Nous avons constaté une large amélioration du rendement qui est passé de 1,99 tonnes à l'hectare à en moyenne 3,8 tonnes à l'hectare. Donc presque doublé. Oui, pratiquement le double. Et le taux d'accroissement également des revenus des producteurs a été amélioré. Nous sommes passés de 15,03% à 46%, et donc une augmentation de près de 30% du taux de revenus des riziculteurs. Et nous avons constaté également une diminution de l'utilisation des intrants chimiques
Et cette diminution est à l'actif de la technique de l'urée enrobée à l'huile de Nîmes qui a été promue au niveau des périmètres rizicoles accompagnés par le projet. Êtes-vous satisfaite des résultats? Est-ce que les attentes sont comblées aujourd'hui? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et je crois que les résultats sont très satisfaisants, hein, que Élodie a représenté dans le détail. Pour nous, ils sont tout à fait satisfaisants et intéressants. Il nous semble vraiment important qu'ils puissent être capitalisés. Pour revenir un petit peu sur aussi à quoi sert cet appel à projet pour le projet GCCA+ Afrique de l'Ouest, il permet de soutenir l'ambition de la CEDEAO que de financer l'innovation de ce type de technique. Qu'est-ce qu'il reste à faire justement grâce à ces résultats qui sont tout à fait intéressants? C'est d'en faire une capitalisation régionale qui est actuellement en cours et qui permettra ainsi de pouvoir alimenter les COWAP de la CEDEAO, donc la politique agricole régionale commune de la CEDEAO, ainsi que la stratégie régionale climat de la CEDEAO adoptée cette même année. Et cela viendra tout à fait renforcer aussi le cadre d'intervention du coup, de la CEDEAO sur la filière riz. La CEDEAO a lancé une offensive riz. Cela viendra aussi, on l'espère, renforcer les travaux du ministère en charge de l'agriculture au Bénin sur les enjeux de la filière riz qui sont parmi les priorités au Bénin. Étant donné que c'est l'aliment qui est le plus consommé aujourd'hui après le maïs. Et je voudrais venir à M. Fernand. Et aujourd'hui, RIFAC est à son thème. Dites-moi, vous voulez qu'on réédite ou quelles sont vos attentes encore? Bon, au fait, le paysan est toujours, n'est pas toujours satisfait jusqu'à la queue. Il aime toujours l'accompagnement. Nous, on ne refuse même pas que le projet redémarre demain pour pouvoir continuer à nous renforcer, à nous aider, pour qu'on puisse étendre nos superficies. Et voire même, la fois dernière, on était au Sécos, jusqu'à ce qu'on a réfléchi même à fournir, comment dit-on, la cantine scolaire, le riz, tout ça. Donc, nous avons besoin de soutien encore puisqu'on a fait 2 ans seulement avec eux. Donc, il y a aussi les pratiques, les nouvelles pratiques qui peuvent amener encore que ce qu'on a eu d'eux. Donc, pour nous, c'est que nous avons encore besoin d'eux s'ils peuvent revenir. Élodie, RIFAC sera-t-il réédité? Le projet RIFAC était un projet pilote, Oui. comme on le disait. Et nous espérons capter du financement pour une mise à l'échelle des techniques promues dans le cadre de ce projet. Et Eclosio insère déjà ces techniques-là au niveau de son plan quinquennal 2020-2025, en espérant bien sûr que l'Union européenne continuera quand même d'apporter un appui financier également pour une large mise en échelle de cette approche-là et des techniques promues dans le cadre du projet. Nous souhaiterions sincèrement que tous les riziculteurs, rizicultrices du Bénin emménagent désormais leur périmètre rizicole via l'approche Smart Valley et en utilisant le système de riziculture intensive, d'autant plus que les résultats sont probants et parlent d'eux-mêmes. Okay. Madame Laure, la même question pour vous. Faut-il rééditer le projet? Je crois que ce projet est à rééditer. Et les activités justement de capitalisation devraient permettre de pouvoir faciliter ces rééditions. On espère qu'à travers cette capitalisation régionale, des ramifications en quelque sorte de RIFAC pourraient éclore dans la région ouest africaine. En tout cas, on l'espère. Et il me semble aussi que la capitalisation du coup au niveau national, auprès du ministère en charge de l'agriculture et également du ministère en charge de l'environnement, puisse effectivement porter ses fruits pour pouvoir être démultipliés dans le cadre de leurs actions.
le projet RIFAC contribue à cet effort de mise en œuvre de la CDN du Bénin, et aussi à ce titre, ce type de projet pourrait capter ce qu'on appelle des fonds issus de la finance climat. Les besoins en matière de finance climat sont assez énormes. La communauté internationale s'est engagée avec les 100 milliards de dollars par an pour financer le climat, et il serait tout à fait intéressant effectivement que le Bénin et l'Afrique de l'Ouest puissent mobiliser une partie de ce financement international climatique pour renforcer sa filière riz avec des pratiques de type agriculture intelligente face au climat, au bénéfice des populations ouest-africaines. Merci Madame Laure. Madame Elodie, un mot à l'endroit et des partenaires qui vous ont accompagné tout au long de ce projet. Je remercie donc l'Union européenne qui a financé le projet via l'initiative GCCA+. Et je dis merci également à Expertise France qui l'a mise en œuvre, à la CEDEAO pour le portage politique et institutionnel, au SILS pour l'accompagnement technique. Et enfin, mes remerciements vont à l'endroit des partenaires locaux de mise en œuvre du projet, EcoBénin, TICA-BC et les collaborateurs de Éclosion. Je dis merci également aux collectivités locales, nos partenaires de mise en œuvre sur le terrain, les mairies, les ATDA, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, et enfin, les remerciements vont à l'endroit des riziculteurs et rizicultrices des communes de Tukuntuna et de Waké pour leur motivation, leur engagement et leur appropriation des innovations promues dans le cadre du projet Riziculture intelligente face au climat. Je vous remercie. Monsieur Fernand est là pour être votre porte-voix au niveau des riziculteurs. Monsieur Fernand, dites-nous, quel est votre mot de remerciement à l'endroit de ceux qui vous ont aidé à augmenter vos rendements? Je les remercie beaucoup d'avoir nous donné les formations pour ça. Donc, même à l'inspiration du projet, je pense que nous pouvons continuer à appliquer ce que nous avons appris d'eux pour pouvoir étendre les superficies. Donc, on ne manquera jamais de les remercier. Si on va remercier toujours. Donc, en tout cas, je les donne aussi bonne chance que le projet revienne et qu'il continue comme ça pour aider au moins les autres communes, les autres villages, pour qu'on puisse finir avec le problème de famine et autres. Madame Laure, un mot de la fin. Eh bien, je m'associe à l'ensemble de ces remerciements. Je remercie aussi les partenaires pour leur confiance, et je félicite surtout les parties prenantes nationales. Et puissent ces résultats vraiment alimenter les politiques publiques nationales au Bénin, régionales de la CEDEAO, et puissent ces résultats être aussi présentés et permettre de renforcer les négociations futures à la COP27 sur le climat qui se tiendront à Sharm el-Sheikh en Égypte et en novembre prochain à cette COP climat, dit la COP africaine. Merci. Merci à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. D'un coût global d'environ 230 000 €, le projet Riziculture intelligente face au climat RIFAC a impacté plus de 6 000 personnes avec leurs familles au niveau des producteurs du riz et plus de 115 000 consommateurs dans les deux communes que sont Tukuntuna et Waké. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés, c'est Fouane.